Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal. Voici les titres de l'actualité ce soir. Sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, le Premier ministre Abdelmalek Sellal affirme que l'Algérie est convaincue de la pertinence du choix de la coopération sud-sud et des perspectives prometteuses qu'elle recèle. Nordine Bedoui à Marnia, nous sommes en guerre contre la contrebande qui nourrit le terrorisme. Les pertes algériennes se chiffrent à plus de 3 milliards de dollars an. La famille et la condition de la femme en débat à Alger en partenariat avec ONU Femmes. Les violences faites à ces dernières au cœur des discussions. International, Daesh en Libye, les Occidentaux tirent la sonnette d'alarme contre les risques sécuritaires qui menacent toute la région. On ouvre ce journal avec le deuxième sommet du Forum sur la coopération sino-africaine qui s'est ouvert hier à Johannesburg avec la participation du Premier ministre Abdelmalek Sellal, représentant du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Les leaders africains sont unanimes, ils plaident pour une véritable refondation du partenariat sino-africain. Résumé de Abdelhak Bouatoula. Monsieur Sellal, au cours de ce sommet, pour marquer l'engagement de l'Algérie à prendre toute sa part à cette dynamique de partenariat stratégique entre l'Afrique et la Chine. La place devant échoir à l'Algérie ne pouvant être qu'à la mesure du niveau exceptionnel comme de la dimension stratégique des relations algéro-chinoises. Dans une déclaration particulièrement suivie et applaudie, le président Mugabe est revenu sur la qualité des relations qui ont toujours lié la Chine à l'Afrique en mettant en exergue son appréciation comme celle de ses pairs africains de l'engagement de la Chine aux côtés de l'Afrique et de son soutien aux efforts des pays du continent visant à conquérir la place qui leur sied dans le concert des nations, ainsi que l'appui constant et conséquent à ces pays dans leur entreprise résolue de développement socio-économique. À travers les allocutions prononcées, les leaders africains ont unanimement plaidé en faveur d'une véritable refondation du partenariat sino-africain confiné jusque-là au niveau bilatéral, plaidant pour conférer à celui-ci toute sa dimension stratégique d'intégration régionale et continentale en tenant compte des impératifs majeurs liés à la prise en charge des défis de paix et de sécurité en Afrique, notamment en matière de lutte contre le terrorisme international. La nécessité de la création de richesses et de l'emploi en Afrique a aussi été soulignée par nombre d'intervenants lors de cette cérémonie. Enfin, un hommage particulier a été rendu au partenaire chinois pour son engagement de toute première heure sur tout le continent africain en matière de réalisation d'infrastructures de base et de projets structurants. Face au fléau de la contrebande à la frontière ouest du pays qui grève lourdement l'économie nationale, le représentant du gouvernement, M. Bedoui, a rassuré en évoquant le renforcement des mesures légales et les moyens humains et matériels pour lutter avec plus d'efficacité contre ce trafic transfrontalier. Éclairage de Abdelhak Bouatoula. Lors de sa visite marathon à Tlemcen, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, Nordine Bedoui, a été catégorique. 3 milliards de dollars issus de la contrebande profitent annuellement aux pays voisins et ceci met l'Algérie en situation de guerre. Notre pays est menacé de tous les côtés, notamment dans le contexte économique. Pour étayer sa thèse, M. Bedoui a expliqué que des pertes de 3 milliards de dollars sont subies chaque année à cause du phénomène de la contrebande, dont celle du carburant, et de rassurer en quelque sorte, mais la société algérienne mène une guerre permanente et sans relâche contre ce phénomène qui gangrène l'économie nationale et cible notamment des denrées alimentaires subventionnées par l'État et destinées aux couches sociales en contrepartie de produits toxiques comme la drogue. À ce sujet, le représentant du gouvernement dira: il a été prouvé que la contrebande nourrit le terrorisme et, de ce fait, nous sommes en guerre contre la contrebande. Et pour mener cette guerre, M. Bedoui a rassuré en évoquant le renforcement des mesures légales et les moyens humains et matériels. Devant la délégation ministérielle, le commissaire du service régional des frontières de Marnia a fait le constat amer.
avec des chiffres effarants. La valeur des saisies des produits destinés au Maroc, comme les denrées alimentaires, les médicaments, le bétail, les céréales, les matériaux de construction subventionnés par l'État, a atteint 26 milliards 500 millions de dinars pour la seule période 2014-2015. Un export incroyable contre l'importation de la drogue et des épices souvent avariées. Dans un briefing avec les élus et fonctionnaires de la wilaya au siège de l'API, le ministre a insisté sur la politique d'austérité prônée par l'État, tout en rassurant que l'État continuera de soutenir socialement les citoyens, affirmant par ailleurs que la modernisation de l'administration algérienne, l'introduction de la biométrie, ne constitue pas une menace pour les postes de travail au niveau des collectivités locales. Après l'achèvement de la modernisation de l'administration locale, les personnels excédentaires seront affectés à d'autres services des collectivités locales. Et en parlant du Maroc, justement, cette affaire qui entache la liberté de la presse de ce pays avec l'arrestation de Mohamed Drissi Kamili, journaliste du site ledesk.ma. Il a été arrêté lundi par les forces de sécurité marocaines, embarqué du domicile familial à Casablanca. Il est incarcéré au nord du Maroc en attendant d'être déféré devant le parquet le 16 décembre prochain. C'est son directeur Ali Ammar qui en a fait cas à l'agence France Presse, l'AFP. D'après la même source, Mohamed Drissi Kamili a été emprisonné pour avoir participé à un documentaire de Canal+, vous savez, la chaîne de télé privée française. Le documentaire, au titre évocateur d'Au Royaume du Shit, diffusé le 18 novembre dernier, montre les débouchés de la production du cannabis au nord du Maroc vers l'Europe. Une véritable odyssée du nord du Maroc vers l'Europe où tous les coups sont permis, des policiers à des gardes-côtes. Le chemin de la résine sait corrompre, même les éléments de la sécurité marocaine. À l'AFP, Ali Ammar a exprimé toute sa préoccupation sur le sort de Mohamed Drissi Kamili, la même exprimée aussi par RSF. Rappelez-vous, en septembre 2013, Ali Ennouzla a été arrêté pour avoir publié sur la version arabophone du site Lekoum qu'il dirige une publication d'un lien renvoyant vers une vidéo d'Al-Qaïda sur le Maroc. En mars dernier, l'ONG RSF a classé le Maroc au 136e rang sur 197 en termes de respect de la liberté d'expression. Dans un autre sujet, 20 kilos d'ivoire et plus de 11 000 unités de boissons alcoolisées ont été saisies par les éléments de la gendarmerie nationale de la commune de Dar el-Baïda à Alger, selon un communiqué du commandement de la gendarmerie nationale. Agissant sur la base d'informations faisant état d'un trafic à bord d'un véhicule de boissons alcoolisées importées dans la wilaya de Boumerdès et après investigation, la gendarmerie nationale a procédé à l'arrestation des suspects, 2 ressortissants chinois âgés de 24 et 31 ans et un citoyen algérien âgé de 35 ans. L'opération s'est soldée par la saisie de 20 kilos d'ivoire, de 11 000 unités de boissons alcoolisées, de 600 paquets de cigarettes de marque étrangère, d'une somme d'argent d'une valeur d'1,5 milliard de centimes et de produits alimentaires chinois. Dans le domaine de l'industrie, le ministre de l'Industrie et des Mines Abdeslam Bouchouereb a annoncé vendredi à Washington que le projet de l'exploitation du méga gisement de fer de Rardjbilet avançait avec le lancement de l'étude de sa faisabilité. Yamina Bahir nous détaille le sujet. Le ministre a indiqué en marge de la deuxième conférence Doing Business en Algérie, qui s'achève aujourd'hui samedi aux États-Unis, qu'une étude était en cours afin de déterminer la faisabilité économique du gisement de Garadjbilet. Une première étude menée par un grand bureau d'études canadien a réussi à mettre en place les meilleurs procédés pour le traitement du minerai en parvenant à réduire le taux de phosphore dans le fer de 0,8 à 0,03%. Ces résultats confirment que le gisement de Garadjbilet, dont les réserves s'élèvent à plus de 2,5 milliards de tonnes de fer, peut être valorisé aujourd'hui, a-t-il relevé. La valorisation de Garadjbilet, une immense mine à ciel ouvert située à Tindouf, a été pénalisée par le passé par des difficultés techniques, notamment celles liées à la teneur élevée du minerai en phosphore et en arsenic qui rendait son exploitation pas très rentable. Toujours dans le domaine minier, le ministre a indiqué que le gouvernement a décidé d'augmenter la production du pays en phosphate à 10 millions de tonnes par an à l'horizon 2019 avec la mise en place de 4 complexes. Cette production combinée au potentiel gazier du pays fera de l'Algérie dans quelques années un des leaders mondiaux de production d'engrais et de fertilisants, a-t-il avancé.
En outre, le ministre a réaffirmé que chaque investissement dans ce sens doit être mené en partenariat avec des nationaux algériens, conformément à la réglementation en vigueur régissant l'investissement étranger basé sur le principe dit du 51-49%. Alger abrite à partir d'aujourd'hui une rencontre organisée par le ministère de la Solidarité nationale, de la famille et la condition de la femme en partenariat avec ONU Femmes qui débattra de la prise en charge des femmes en difficulté sociale, notamment les victimes de violences. Pas moins de 30 wilayas du pays y seront représentés à travers les différentes directions d'action sociale et de solidarité. Kerima Ajtotah nous fait le point. Cette manifestation devant regrouper les représentants des équipes multidisciplinaires des directions de l'action sociale et de solidarité de plusieurs wilayas se déroulera avec la collaboration des secteurs ministériels concernés par la prise en charge des femmes en difficulté sociale, notamment les victimes de violences. Pas moins de 30 wilayas du pays y seront représentés à travers les différentes directions d'action sociale et de solidarité DAS. Cette rencontre initiée dans le cadre du programme de coopération entre le gouvernement et ONU Femmes qui s'intitule Programme de renforcement de l'effectivité de l'égalité de droits entre hommes et femmes en Algérie 2015-2017. Pour rappel, cette manifestation s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme de la campagne mondiale sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes, campagne mondiale du secrétaire général des Nations Unies et coordonnée par ONU Femmes au niveau mondial. Ces journées, qui s'étalent du 25 novembre au 10 décembre, auront pour but de sensibiliser le public et mobiliser les gens partout dans le monde afin d'adopter des changements. Cette année, la campagne sera placée sous le slogan « Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes ». Et dans le même sujet, nous apprenons qu'au lendemain du retour de Abdelkader Ben Salah, président du Conseil de la Nation, l'avant-projet contre les violences faites aux femmes est officiellement programmé en plénière des travaux du Sénat. Dans l'actualité internationale, crise libyenne, les Occidentaux s'alarment de la montée en puissance de l'organisation terroriste Daesh en Libye, une menace directe pour l'Europe et l'Afrique, mais exclut toute intervention militaire tant que le chaos prévaudra dans ce pays. Jaouda Abbas. La Libye risque d'être la prochaine urgence, a mis en garde le président du Conseil italien Matteo Renzi, à quelques jours après les attentats de Paris et l'intensification des frappes aériennes contre Daesh en Syrie. La Libye, plongée dans la guerre civile depuis la chute du régime Muammar al-Kadhafi en 2011, devient clairement un pôle d'attraction à mesure que la Syrie est plus compliquée d'accès, souligne-t-on de sources gouvernementales françaises. Les terroristes d'origine européenne qui n'avaient Dieu que pour la Syrie commencent à s'intéresser à la Libye. À la mi-novembre, de jeunes Français soupçonnés de vouloir rejoindre Daesh dans ce pays ont été arrêtés à Tunis. Signe le plus tangible de cette montée en puissance, les attentats revendiqués par Daesh et perpétrés par de jeunes formés en Libye se multiplient en Tunisie voisine. C'est le pays le plus menacé. Les terroristes ne supportent pas l'idée qu'à quelques dizaines de kilomètres, il y ait une démocratie qui fonctionne. Et Simkhadr Abdelrahim, spécialiste du Maghreb et de l'islamisme à l'Institut des relations internationales et stratégiques IRIS à Paris, dans le sud libyen, Daesh provoque des tensions entre Toubous et Touareg, deux peuples dont les rivalités, véritables poudrières, pourraient déstabiliser jusqu'au Tchad et Soudan voisin, poursuit le chercheur. Fin du premier acte de la COP21, les négociateurs de 195 pays remettent une ébauche d'accord sur le climat. Tuerie en Californie, l'hypothèse terroriste privilégiée. Et enfin, des migrants traversent la frontière Grèce-Macédoine. C'est le monde aujourd'hui en brève avec Yamina Bahir. Les négociateurs de la conférence de Paris sur le climat remettent leur copie ce samedi à la mi-journée après une semaine de laborieux pourparlers. Il s'agit d'un canevas de l'accord mondial espéré pour juguler l'emballement du réchauffement planétaire. Le président de la conférence, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à qui les négociateurs remettront leur texte, a exprimé son optimisme sur l'issue de cette rencontre. À partir de lundi, il appartiendra aux ministres des 195 pays réunis jusqu'au 11 décembre au Bourget de s'emparer du texte pour le transformer en un accord universel. Les enquêteurs américains s'orientent vers la thèse terroriste sur la tuerie de San Bernardino commise par un couple d'origine pakistanaise, la plus meurtrière depuis 3 ans aux États-Unis et qui a fait 14 morts.
Selon le FBI, l'enquête a dévoilé des signes de radicalisation de la part des tueurs et leur inspiration potentielle par des organisations terroristes étrangères. Elle a néanmoins précisé la nature de l'acte isolé et non appartenant à un groupe ou cellule terroriste auquel serait affilié le couple. Si cette piste terroriste se confirme, il s'agira de l'attentat le plus meurtrier aux États-Unis depuis le 11 septembre 2001. Des migrants traversent la frontière entre la Grèce et la Macédoine, où des milliers tentent d'entrer dans le nord de l'Europe. Seuls les Syriens, les Afghans et les Irakiens peuvent passer à cause de la restriction de passage de Skopje. Depuis 5 jours, ces migrants tentent de passer la frontière, mais en vain. La police grecque leur répond par des gaz lacrymogènes. Elle a mis sur place trains et autobus, encourageant ceux qui n'ont pas l'espoir de passer à retourner vers Thessalonique, au nord de la Grèce, ou même Athènes. Seules quelques 120 personnes ont été acceptées. La présidente de gauche du Brésil, Dilma Rousseff, a qualifié vendredi de coup d'État la procédure de destitution lancée contre elle au Parlement mercredi soir pour maquillage des comptes publics. Nous devons défendre la démocratie du coup d'État, a-t-elle affirmé, précisant que cette procédure est signée de la main des ultra-conservateurs de la Chambre des députés, Eduardo Cunha. Elle a par ailleurs promis de se battre. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.